Bonjour encore à vous. C'est toujours moi, c'est Caroline et je suis heureuse, vraiment très heureuse d'être là avec vous encore aujourd'hui. Pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai faite la dernière fois où je parlais de moi, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce mandat? Vous avez compris un peu la raison pourquoi je suis là. Sinon, on est dans la deuxième partie aujourd'hui de qui suis-je? Alors, dans l'autre vidéo, je parlais de comment est-ce que j'ai accepté l'appel d'éducation politique. Je suis chrétienne, donc c'est important de donner les paroles qui vont avec. Et donc, la parole que j'ai reçue de Dieu, il m'a dit, si tu as eu l'occasion de participer aux élections présidentielles de 2018 du Cameroun et tu as eu l'occasion de participer aux élections fédérales du Canada, c'était pour une raison. C'était pour que tu sois la lumière du monde. Le verset que j'ai reçu à ce moment-là, c'est dans Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, en tant que chrétiens, nous devons éclairer la ville. Nous sommes éclairés pour éclairer à notre tour. Et c'est ce qui se passe. Chacun a son couloir. Et comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo aussi, je suis pasteur et ma responsabilité première, c'était de m'occuper des brebis. Et c'était en accord avec ce verset-là aussi que je n'ai pas lu dans l'autre vidéo, dans Jean 21, versets 15 à 17. Vous pouvez lire aussi où Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises. Et vous allez le voir, j'aime la version de Semeur, où Pierre, il dit à Pierre, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. Prendre soin, c'est être là pour eux, c'est être là pour les accompagner, être présent, les enseigner, les former, les accompagner. Vous savez, il y a ce verset que j'aime beaucoup dans la Bible, dans les psaumes 133, qui dit qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là au milieu que Dieu déverse sa bénédiction. C'était ça mon rôle chaque jour. Et vous voyez, et quand je faisais ce travail-là, ça prend tellement de temps, ça suce tellement qu'on n'a plus le temps de faire rien d'autre. En tout cas, moi, j'avais un problème de gestion d'horaire, on va dire. J'étais tellement portée par le fait de secourir, d'accompagner, d'être là, que je me rappelle, mon pasteur me disait souvent, tu n'es pas Jésus, tu sais. C'est Jésus qui a donné sa vie pour les brebis. Toi, ton rôle, c'est de ramener ces gens à Jésus, mais toi, tu n'es pas Jésus. C'est quand il me l'avait dit, j'avoue que ça m'avait fait beaucoup de bien parce que je souffrais et je souffre encore parce que l'appel est là. Dieu appelle et l'appel, il reste à vie, il ne quitte pas. J'ai accepté ce mandat aussi par rapport à ce verset que Dieu m'a donné parce que c'est important d'avoir une parole qui vient appuyer quelque chose que Dieu nous demande de faire. S'il n'y a pas une parole qui vient appuyer, il y a un souci. Et cette parole dans Isaïe 43, versets 1 à 3, pratiquement tout Isaïe 43, mais les 3 premiers versets, c'est ça qui m'avait vraiment été donné particulièrement. Je vais vous laisser aller lire Isaïe 44 aussi, les 3 premiers versets aussi. Pourquoi les 3 et les 3 à chaque fois? Le chiffre 3, c'est un chiffre super intéressant. Ça rappelle la Trinité. En 2019, donc, quand je m'implique dans les élections ici, je me rappelle que j'ai un rôle à côté de mon nom. Tu sais, avant, en tant que jeune fille, il n'y avait pas un rôle à côté de mon nom. Mais ce rôle-là, il a un rôle à jouer dans ma vie. Ce rôle, il n'est pas lié à mon nom pour rien. C'est parce que Dieu, il le savait avant la fondation du monde, que moi, Caroline, née sur les montagnes là-bas quelque part dans l'ouest du Cameroun, un jour, je me marierai avec un Québécois et je serai au Québec. De par mes 2 nationalités, je vais pouvoir apporter quelque chose dans les 2 continents. Parce qu'il ne s'agit pas juste du Cameroun, il ne s'agit pas juste du Canada, il s'agit de l'Afrique, il s'agit de l'Europe, il s'agit du monde. Parce que quand il dit que nous sommes la lumière du monde, il n'a pas dit que nous sommes la lumière du Canada ou la lumière du Cameroun. Qu'est-ce que j'ai à faire après tout ça? C'est que je dois exécuter. Parce que quand Dieu parle, on exécute. Parle, ta servante écoute, disait Marie lorsque l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait porter le Sauveur.
Mais vous savez, quand tu reçois une mission comme ça, surtout pour quelqu'un qui ne s'impliquait pas du tout à la politique, qui pensait comme tout le monde, c'est compliqué, c'est diabolique, c'est un milieu rude, c'est un milieu compliqué. Ben, ça prend le Saint-Esprit pour te convaincre. C'est lui seul qui peut te convaincre. Et je vous assure, mes chers amis, mes chers auditeurs, ça n'a pas été naturel. Et jusqu'à présent, ce n'est pas naturel. Je vous assure, des fois, quand moi-même je vois les choses que je fais, je me dis, Seigneur, tu es fort. Hein, Jésus, tu es fort. Et donc, à ce moment-là, quand je me pose encore des questions, il me donne encore des versets. Et là où il a vraiment achevé de me convaincre, c'était dans 2 Corinthiens 4, 13. La parole dit, j'ai cru. C'est pour ça que j'ai parlé. L'apôtre Paul disait qu'il avait cru. C'est pour ça qu'il a parlé. Moi, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses, j'ai vu tellement de dérives et je me rappelle quand j'expliquais aux chrétiens, après, c'est un chrétien, vous voyez, pourquoi vous avez voté tel, vous aurez dû voter tel autre parce que, tu savez, avec Dieu, on n'oblige jamais personne. Mon peuple périt par manque de connaissances. On a besoin d'avoir l'information. Une fois qu'on a l'information, on est libre de choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Il n'y a personne qui doit obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Parce que Dieu ne nous a jamais obligés. Si Dieu nous obligeait, tout le monde serait chrétien né de nouveau. La Bible est claire dessus. Il veut que tous parviennent à la repentance. Il veut que tous soient sauvés. Mais il ne peut pas nous obliger à être tous sauvés. Parce que tout ce qu'on nous oblige de faire, on ne va pas apprécier la valeur. C'est important que chacun prenne le temps de comprendre et d'apprécier la valeur. Et le Saint-Esprit, justement, c'est son rôle de nous aider à comprendre. Encore lui, il n'est pas, et lui aussi, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit, il ne va pas nous forcer la main, mais soyez sûr, il va être présent et il va toujours nous parler. Parce que Jésus a dit, il va nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné. Et donc, j'ai cru, j'ai dit, bon, ok Seigneur, j'ai cru que tu es Dieu. J'ai cru que tu es le politicien, le premier politicien. J'ai cru que c'est toi qui as créé la politique. Il y en a des chrétiens qui disent même que non, Dieu n'est pas politicien. J'ai fait des vidéos sur ça. On va vous publier ça sur la page prochainement. Où on démontre, j'ai fait cette vidéo avec mon mari justement, une série de vidéos où on démontre que Dieu est politicien. On démontre comment est-ce que Dieu a déléguer la politique aux hommes. On voit même l'étymologie du mot politique. Vous allez rester sur la page, vous allez voir toutes ces choses-là. Donc, j'ai dit, ok Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je crois que c'est toi qui as créé ce concept de politique qui est simplement la gestion de la cité. Il faut gérer la cité. Puis tant qu'on est dans une cité, il faut qu'il y ait une organisation. Tant qu'on est dans un cosmos, mon mari l'expliquait tellement bien, le cosmos c'est l'arrangement. Il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait une organisation afin que chacun puisse être à sa place. Et justement, ça prend nous les chrétiens pour pouvoir amener justement le cœur de Dieu. Puis si on n'est pas là, qui va prendre la place? On le dit souvent, hein? La nature a l'horreur du vide. Donc mon rôle est de vous encourager à vous impliquer. On n'est pas tous obligés d'être ministre ou maire ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas rester absent quand il faut aller voter. Il ne faut pas rester absent. Et c'est important de s'informer. Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissances. Et Jean 8:32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Donc, c'est important de chercher les informations, de lire les programmes politiques et de pouvoir aller voter celui qui rejoint le mieux vos valeurs. Pas celui qui rejoint vos valeurs à 100% parce que ça n'existe pas. Il faut être, stratégique aussi. C'est très important. Donc, c'est un peu moi ça. Vous comprenez maintenant ma passion, vous comprenez maintenant mon ardeur, vous comprenez mon cœur. Et sachant que les élections vont avoir lieu au Canada le 28 avril 2025,
Aujourd'hui, pendant qu'on tourne cette vidéo, nous sommes le 11 avril. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, je vais encore manquer à ma mission. Non, je vais me lever et je vais les faire. Je vais faire les séries des vidéos. J'espère qu'elles vont porter. S'il vous plaît, aidez-moi à les partager afin que le maximum de personnes puissent entendre ce qu'on va dire ici, de telle sorte qu'en allant voter, que les gens sachent clairement pourquoi est-ce qu'ils votent, qui est-ce qu'ils votent. Et on va pouvoir faire notre part. Donc, merci encore d'avoir été là. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Vous pouvez y croire.